Si la bonne main de Dieu n'est pas sur toi, quelqu'un me capte très bien. Et l'une des choses qui rassure, il dit aux gens qui étaient avec lui, écoutez, on va rentrer à Jérusalem construire. Les gens disent, hey, papa, nous sommes en déportation, on ne peut pas le faire. Lorsqu'il renseigne à ses frères que la bonne main de Dieu est sur moi, tout le monde est rassuré. Parce que la bonne main est l'assurance du succès. Au-delà des talents bien aimés, cherche à ce que la bonne main de Dieu soit sur toi. Quelqu'un me capte très bien. Que tout le monde t'abandonne, mais pas la bonne main de Dieu. Que tes parents ne te rejettent, pas la bonne main de Dieu. Que les partenaires de business t'abandonnent, mais pas la bonne main de Dieu. Qu'on te chasse du boulot, mais pas la bonne main de Dieu. Si la bonne main de Dieu est sur toi, le désert se transformera en jardin. Il le dit aux gens, Néhémie 2,18, et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu était sur moi et quelles paroles le roi m'avait accordées. Ils dirent, lèvons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Pourquoi? Parce que la bonne main de Dieu était sur lui. Je vais dire à un leader, peut-être qu'il y en a un qui me suit en ligne. Il y a des temps dans la vie, la motivation ne suffit pas. Oh, moi, j'ai des compétences de leadership. Il y a des gens qui ont des compétences de leadership. Il faut que la bonne main de Dieu soit sur moi. Lorsqu'il explique aux gens, écoutez, la bonne main de Dieu est sur moi. La Bible déclare, les gens même s'ils sont motivés. Il n'a pas dit, levez-vous, bâtissons. Lèvons-nous, bâtissons. Alléluia. Merci. Voilà. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu. Vous voyez que la technologie facilite. Il faut que Dieu bénisse ceux qui ont pensé à la technologie. Alléluia. Oh. Les gars, là. Pour quitter aussi le ciel pour aller dans l'eau, il faut que la technologie. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi. Et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, c'est même pas lui qui leur dit. Ils se disent eux-mêmes, lèvons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Bien aimé, il y a des gens qui viendront du nord, du sud, de l'est et de l'ouest pour t'aider toi à accomplir ce que Dieu t'a dit. Pour t'aider toi à devenir ce que Dieu a dit que tu deviendras. Pas parce que tu es beau, tu es belle. Pas parce que tu es talentueux, mais parce que la bonne main de Dieu est sur toi. Alléluia. Il y a des gens, si vous me dépassez en intelligence, vous me dépassez en chant, Joe me dépasse en guitare, Franck me dépasse en clavier, n'est-ce pas? Mais nous sommes ici en train d'accomplir la vision que Dieu m'a donnée, parce que la bonne main de Dieu est sur moi. Amen. Et ça, non, à la taille, ça n'a rien à voir. C'est pourquoi vous ne soyez pas des leaders qui montrent leur avoir avant le Dieu qui est avec eux. Moi j'ai l'argent. Dans le Congo, quelques personnes ont un moyen. Non, 99% Congolais tout ça. Je parle à quelqu'un. Est-ce que nous avons l'orgueil? Si vous avez dit que nous avons été. Nous avons dit non, je peux avoir moyen. Ok. Quand on va t'arrêter, on va chercher les avocats. Comme ça, tu vas leur prouver comment toi tu as les moyens. La bonne main de Dieu était l'assurance du succès de Néhémie. Néhémie avait la confiance en la bonne main de Dieu sur lui. Néhémie 2, le verset 20. Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera succès. Remarquez qu'il ne dit pas nous-mêmes nous allons nous battre pour avoir le succès. Non.
Il y a un niveau de succès dans ce royaume, c'est Dieu qui te l'accorde. Je ne suis pas ce que je suis parce que je suis intelligent. Je refuse que mon cœur me le dise un jour. Tu vois la maison que tu as parce que tu es intelligent. Non. Nebuchadnezzar s'est frappé la poitrine disant voici Babylone que j'ai construite. Il est devenu un animal. Dieu est en train de dire aux Juifs, faites gaffe quand vous entrerez dans la terre que je vous ai promis. De dire que ce sont votre force et votre intelligence qui vous a donné toutes ces richesses. Bien aimé, enlève de ta tête que si tu deviens multimillionnaire, c'est ta force. Non, c'est Dieu qui t'a accordé la force d'acquérir le richesse. Alléluia. Et déjà quand tu sais que la richesse que tu as, Dieu te l'a accordée, tu es humble. Tu ne minimises pas quelqu'un parce que tu as une Range Rover. Allô? Yes. Tu sais que ce n'est pas à toi. On te l'a confié. Tous ceux qui se glorifient de leur richesse croient qu'ils ont produit ça eux-mêmes. Et cela est une grave bêtise. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Il y a des gens qui ne croient pas en toi, laisse-les. Dieu n'a pas prévu ce qu'ils aient un souvenir dans ton succès. Une chose qui m'a beaucoup rassuré au début de mon ministère. J'ai lu un livre du Bishop Dag. Et ça m'a rassuré. Et il m'a dit, tous ceux avec qui vous commencez ne sont pas tous avec qui vous finirez. Malgré l'amour que vous avez pour eux. Il y a des gens qui partiront, qui doivent partir. D'autres, à un moment, vos intérêts ne sont plus les mêmes. Et partir ne signifie pas qu'ils vont échouer. Non, ils vont partir, ils vont réussir dans l'église. Mais nous aussi, on va réussir dans l'église. Maintenant, plusieurs personnes qui quittent l'église croient que quand ils quittent, ils partent avec Dieu. Et ils attendent que l'église échoue parce qu'ils sont partis. Quelqu'un te trouve jeudi avec Dieu. Il part vendredi, il croit que de lundi à mercredi, tu étais seul. Non. On a commencé avec lui. C'est lui qui t'a amené. Et s'il arrivait que tu partes, gloire à Dieu, réussis. Mais la bonne main de l'Éternel est sur nous. Et il nous amènera là où seul lui peut nous amener. Donne-moi un amen si tu y crois. Alléluia. Et lorsque Dieu agit dans votre vie, Dieu veut que sa main dans votre vie soit reconnue. Vous devez célébrer et honorer ce que Dieu a fait. C'est que la bonne main de Dieu fait dans votre vie. Vous ne reconnaissez pas ça, elle ne fonctionnera plus. Combien de nyongwa témoignages sont en combien de fois Dieu a fait Dieu a déjà fait beaucoup, tu n'as pas témoigné. Aujourd'hui, tu es en train de prier pour un autre témoignage. Dieu te dit non, 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 je t'avais déjà pas témoigné. Qu'est-ce que tu attends? Josué 4, le verset 24. Afin que tout le peuple de la terre sache que la main de l'Éternel est comment? Puissante. Et afin que vous ayez toujours la crainte de Dieu. Dieu agit pour que tout le peuple le sache. Le psaume 28, le verset 5. Parce qu'il ne discerne pas les œuvres de l'Éternel, ni l'ouvrage de ses mains. Il les détruira et ne les édifiera point. Lorsque vous ne célébrez pas ce que Dieu a fait, vous créez des problèmes. Dieu veut que le peuple du monde entier puisse voir sa main et que le peuple sache que sa main est puissante. J'ai besoin que quelqu'un fasse cette confession. Par moi, ma famille, mes affaires, ma santé, mes combats, le monde entier verra par ma vie et par mes victoires que la main de Dieu est puissante dans ma vie. Et cela au nom de Jésus. Et cela arrivera que tu deviendras le panneau publicitaire de la gloire de Dieu. Les gens seront découragés dans la vie. Les gens seront découragés dans la vie. Mais une fois qu'ils te verront, ils diront si Dieu a fait pour lui, il le fera aussi pour moi. Oh, donne-moi une main, c'est là attaché à sa vie.
Il y a des temps où nous prions, Seigneur, tu l'as fait pour David, fais-le aussi pour moi. Les gens te loueront Dieu pour ta vie. Même tes ennemis diront, Seigneur, bon, la Sibana était main, fais pour moi comme tu as fait pour lui. Alléluia. C'est pourquoi ne te sens jamais complexé quand les autres ont déjà ce que toi tu cherches. Non. Peut-être que certains, le jour, quand ils viendront le jour de ton mariage, ils vont se repentir. Pourquoi ils sont mariés avant? J'ai vu le mariage d'une soeur, une très jeune soeur. Je disais à ma soeur, ça c'est une petite fille. Est-ce qu'elle vit? Est-ce qu'elle se connaît elle-même? C'est pourquoi je dis souvent même aux parents qui mettent leurs enfants, les petits enfants là, qui prêchent sur les réseaux sociaux, un petit de 7 ans qui dit, la Bible est déclare. Est-ce que vous avez dit adolescence? Est-ce que vous avez l'adolescence? Pourquoi tu dis la Bible? Calme. Même si votre enfant a la grâce, il y a d'abord un temps de cache-toi, formez-le. La majorité des petites sœurs chrétiennes au Vandoé, hein? Pourquoi? Parce qu'il y a un être qui devait venir sur terre. Allô? Le mariage, ce n'est pas pour les petits enfants. Le problème, c'est que les petits enfants peuvent avoir 40 ans. Je parle à quelqu'un. C'est pourquoi l'homme, pas un garçon. Ce n'est pas les garçons qui se marient, c'est les hommes. C'est pourquoi l'homme quittera. Ce n'est pas un garçon. Et s'attachera pas à une fille. Maintenant, le problème, c'est qu'un garçon peut avoir 55 ans. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il se marie, il cherche des petites filles. Parce qu'il c'est un petit garçon. Tous les sugar daddy qui m'écoutent, vous êtes des petits garçons adolescents. Même les sugar mami aussi. Amen. Si toi aussi tu pensais non, tel que je suis là, j'ai quand même des talents, je peux chercher une chose à mamie. Toi tu es un vieillard. Et ça veut dire que déjà, tu as 80 tramines au Koufa. Alors, cette chose que la main de Dieu fait, rapidement, pour vous donner le succès de la vie, ce sont des choses qui doivent vous pousser même en prière à prier. Tu peux vendre les beignets et percer si la bonne main de Dieu est sur toi. Tu peux être une maman qui va dans l'étagère dans de devenir une maman qui a beaucoup de boutiques si la bonne main de Dieu est sur toi. La première chose que la main de Dieu fait, c'est que la main de Dieu vous sort de la maison de la servitude. De l'esclavage. Alléluia. Moi, je suis né dans une famille compliquée. Chez nous, il y a des maris et femmes de nuit. La main de Dieu est capable de te faire sortir de la maison de ton père. Toi, tu es déjà sorti, tu es déjà marié. Mais chaque fois que tu rêves, tu es chez vous avec tes soeurs en train de manger le foufou. Ça veut dire que spirituellement, tu es encore dans la maison de tes parents. Tu perces dans la vie, tu étudies, tu as l'argent, mais tu rêves toujours, tu es écolier. Tu rêves toujours que tu es dans votre ancienne maison. Ça veut dire que spirituellement, tu es là-bas. La main de Dieu est capable de te faire sortir de la maison de servitude. Je me suis rendu compte, une fois j'avais déjà plus de 7 ans à Kin. Et je rêvais toujours que j'étais à Lumbashi. Ah, je n'ai même après. La boï. Oh, là, tout le monde. Ce qui fait, c'est même quand je vais physiquement à Luchina, l'autre à Luchité. Dieu a dit à Abraham, sors de la maison de ton père. Si c'était juste sors de ton peuple, va, ça suffit. Mais pourquoi Dieu a précisé sors de la maison de ton père? Ça veut dire qu'il y a des alliances qui doivent te laisser.
Et ce que j'aime avec la main de Dieu, c'est qu'elle peut entrer là où toi-même tu ne sais pas où on va t'amener là-bas. Peut-être que tu es là, ton nom est attaché à un arbre au village. Mais la main de Dieu peut aller dans votre village et enlever ton nom de cet arbre-là. C'est là va se passer au nom de Jésus. Exode 13, verset 3. Moïse dit au peuple, souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude. Car c'est par sa main puissante. Ce n'est pas d'abord par le prophète faisant les révélations. Non, c'est la main de Dieu qui le fait. Même si moi je t'ai imposé les mains, tu as vu la main de Dieu. Gloire à Dieu, Dieu m'a utilisé, mais c'est lui qui l'a fait. Alléluia. Il ne faut pas dire je n'ai aucune capacité de te faire sortir de la maison de ta famille. La seule personne qui peut le faire, c'est Jésus. Alléluia. Même si je suis l'homme de Dieu établi sur ta vie, même si Dieu m'écoute quand je prie pour toi, mais il est au-dessus de nous tous. C'est lui qui décide la vie des gens. Moi, je suis son assistant à la Mecque. C'est lui le numéro 1. Alléluia. C'est lui le chef de la maison des serviteurs. Car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. On ne mangera point de pain levé. Et puis n'oubliez pas qu'en Égypte, les Israélites n'étaient pas qu'esclaves de Pharaon. Ils étaient aussi esclaves des dieux des Égyptiens. Donc Dieu les a fait sortir de la main politique de Pharaon. Mais Dieu les a fait sortir de l'esclavage des dieux de Pharaon. Alléluia. Exode 12, 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Pourquoi Dieu l'a fait? Il explique à la fin. Il dit, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Je le déclare sur toi. Un jugement tombe sur le Dieu que tes ancêtres ont adoré. Amen. Un jugement tombe sur cet autel que tes ancêtres ont bâti. Amen. Et qui fait à ceux qui vous combattent, qui chantent tes émotions, qui créent des problèmes. Cela s'arrête au nom de Jésus. Amen. Si je suis prêtre de Dieu et je sais que je le suis. Même si ton père était occultiste, le Dieu de cette maison, Jésus de Nazareth, exerce un jugement sur cette unité. Et cela au nom de Jésus. Deuxième bénéfice, c'est que la main de l'Éternel déclare la guerre à nos ennemis. Quelqu'un m'a écrit, non. Mais prophète, bisous dans un adversaire. J'ai dit, oh, peut-être toi. Nous, on a des ennemis. Allô? L'adversaire est quelqu'un qui se bat avec toi selon les règles. C'est pourquoi deux athlètes qui se battent en boxe, on dit que c'est ton adversaire. Donc il y a des règles. Mais quelqu'un qui sort de ton corps qui veut te manger. Allô? Il veut te tuer. On veut te manger. Alléluia. C'est pourquoi moi en matière de sorciers, là, moi je ne suis pas très gentil. Soit ils se répandent, soit ils meurent. Il n'y a pas d'autre. Moi je ne peux pas être là en train de me battre pour avancer. Quelqu'un travaille pour que je reste derrière et je dis non, c'est mon frère. C'est pas mon frère. Donne-moi la main. C'est pas mon frère. Oh, il faut comprendre. Jésus a dit prier pour vos ennemis. Il n'a pas dit prier pour les sorciers. Quelqu'un dit nous n'avons pas lutté contre la chair. Non, sur la bimine, c'est un esprit humain, il faut au papa. Peu importe ce qu'il y a beau taille, peu importe ce qu'il y a au papika. Alléluia. Bon, je parle à quelqu'un, non? Yo, c'est ma tante à Colis. Et
Ma poulaille, ma coule, ça fait pour aller mon colo. Oh, abota na ima mkia alianga te point, alinga poussante. Yanga musiki komela. C'est pas quelqu'un. Oh, tu gosses ma cuisse, parce que ma cuisse a poussé. Toyo abomba oui, abombo beaucoup la bien. Avant vous d'aller aller dans le maki. Allez au moins 2 grossesses qu'on lieu après. Cela n'arrivera pas dans ta vie. Tu ne mourras pas comme un sacrifice de quelqu'un. Oh, même ton chef ne te mangera pas. Ça, je ne suis pas ta vie de frère. Je ne sais pas comment aller ensemble. Parce que tu es lié à cette église. Même si nous devons apporter la maternité, même si c'est son sang qui coule en tes veines, je le déclare sur toi comme prophète établi sur ta vie. Tout le monde est orgueilleux à you. Baolia démisté, Baolia moutraté, Baolia loroté. Ceux qui a comme ne sera pas mangé par les sorciers. Celui qui me donne la main, c'est là attaché à sa vie. Vous n'avez pas la bino. Par contre, on va faire sa dot. Présentation. On va faire sa dot. On va faire sa lettre. La tante est là. Elle trafique son pagne et elle met. Ton fiancé piétine le lendemain. Oh, la compagne, hein? Cousine à moi la maman. Ah, yanga onyati o beli mbasu sangi na kepanga. Et pour obéir à désolé pas batumususu. Non ba pas ko tchaka pa na mangage pa na te basaka ba ndoki. Ndoki faut le boza ndoki. Amen. Ah, je parle à quelqu'un. J'aime le dire aux hommes de Dieu. Si on dit jamais que tu es sorcier, ça veut dire que tu ne travailles pas avec Dieu. Yes. Quand on dit que tu es sorcier, ça veut dire que si on dit que tu es sorcier, ça veut dire que Balouki, tant que tu as la main qui on a essayé de chercher, on n'a rien tout fait. Sûrement il fait des faux miracles. Alors qu'il va faire miracle, c'est encore qu'il y a un faux miracle. Il est un solo. Il ne trouve pas de justification logique. C'est pourquoi on n'a jamais dit à Jésus que non, tu fais des faux miracles. Non, c'était des vrais. Tu es sorcier. Sorcier signifie qu'il n'est pas dans le faux. C'est que cette fille ici dit dans la famille arrive. Ma tante est venue pour pouvoir le bagage. Il ne peut pas parce que quand tu parles, ça arrive. Et c'est là, c'est même pas moi, c'est là, c'est là ta part dans ta voix. Tu t'élèveras et tu diras. À partir de 21h. Ouais, l'unité, même en deux bobis maté. Na chef pour vous, ouais, bien. Elle m'a dit que l'onction de couvre-feu. Dans la côte, il y a 21h. Et s'il y mon lit m'a côte. Il m'a dit que tu as baninga. Mon lit m'a dit aux hommes. Alléluia. La main de Dieu déclare la guerre. Proverbe 89, 22 à 24. Mais ma main le soutiendra. Et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas. Ah, l'ennemi ne te surprendra pas aussi. Et le méchant ne l'opprimera point. Et aussi, et s'il j'écraserai devant lui ses adversaires. C'est pourquoi il y a des gens, quand ils t'attaquent, il faut les conseiller. Non, il ne faut pas le faire. Moi, je combat avec des armes non conventionnelles. Moi je prie chez moi, je dis Seigneur, bétail, moi je prie, Seigneur, ceux qui sont avec moi les savent. Seigneur, regarde ce qu'ils font au nom de Jésus. Et s'il dit, il va comme il va tout est dans le camion et tout est à côté. Un témoignage, l'apôtre Johnson Suleiman, un de mes mentors dans le combat spirituel, dans le fait de tuer les sorciers. J'aime cet homme. Lui, il ne joue pas. Il est en train de faire un profit, il appelle une soeur. Il dit, viens. Il dit, tu connais tel village? Oui, c'est le village de mon père. Il dit, il y a ta tante qui est là-bas? Oui. Alors que je parle ici, dans la tente, dans la case, dans le caillou. Et puis, tourner, dans la ligne. Et la soeur répond, ah papa, ça va il est lingi.
Ah, ok, d'accord. Il fait ça devant les caméras. La vidéo est là. Il dit au micro, na côte sur le bord, on attend. Na bétimba. Et puis il dit, c'est bon, c'est bon. Voilà, les choses spirituelles sont folles. 2 jours après, on appelle la soeur qui dit ta tante est malade. Elle dit qu'elle a besoin de te parler. Elle prend dans Nigeria, à quel village. Comme la tante est sérieusement malade, elle a mal partout, elle fait la fièvre. Et la tante dit non, Limbisanga, dans nos salles, on a compliqué, mais la moni, on a passé les cases. Il y a mon nez. Et bien, tu as alors, la carte de Baïs, na ceux qui na émission de na okufa. Yebisa mutoma bele mbata alimbisanga. Il y a que toi qui as dit non, il faut les comprendre. On a la voix là pour l'aider. Bah c'est le cola. Oh, que la main de Dieu fasse la guerre à tes ennemis. Ceux qui t'attaquent la nuit, tu ne les connais pas. Que la main de l'Éternel les combat. Que l'Éternel te soutienne. Que son bras te fortifie. Que l'ennemi ne te surprenne pas. Que le méchant ne t'opprime pas. Qu'il écrase devant toi tes adversaires. Et qu'il frappe ceux qui te haïssent. Et cela au nom de Jésus. Alléluia. 3. La main de Dieu apporte l'accélération surnaturelle. Tu vis rapidement. Ce qui prend aux autres 10 ans, ça te prend toi 3 ans. Ce qui prend aux autres 10 mois, ça te prend toi 2 mois. Les recettes financières du taxi qui prend les autres 3 ans pour faire, toi tu peux le faire en 1 année. C'est ça la rapidité pour l'accélération surnaturelle. 1 Roi 18, 44 à 46. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la pomme de la main d'un homme. Et il dit, monte. Il dit à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. J'aime ce texte, écoutez. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages. Le vent s'établit, il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char, qui était tiré par les chevaux, et partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit, il n'avait pas de chevaux, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. C'est-à-dire au Bimi, au Tiki, Élie, au Komi, au Kouti Élie. Je vais dire à quelqu'un, tous ceux qui ont voyagé ne sont pas descendus avec le siège des avions. Tous ceux qui se sont mariés n'ont pas tué tous les coucoumets. Tous ceux qui ont enfanté n'ont pas détruit les lits de maternité. Ton tour arrive. Et ça arrivera de manière surnaturelle. Certaines personnes qui sont parties avant, les tours vont déjà arriver. Donne-moi un amen, c'est là attaché à ta vie. Aide-moi à dire, je ne suis pas en retard. La main de Dieu sur moi me fera arriver devant eux. Aide-moi encore, c'est pas parce que je suis célibataire que je ne suis pas en retard. Mon temps arrive. Mon temps arrive. Tu peux te croire devant jusqu'à ce que tu me trouves à Israël. Et ce que j'aime, c'est que je n'ai pas les capacités que tu as. Toi, tu as des chars. Tu as les grands, un oncle qui est ministre. Tu es la petite sœur Aïtel. Toi, tu connais tel. Je n'ai pas les chars. La Bible déclare, ceux-ci s'appuient sur leurs chars. Ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons l'Éternel. Moi, je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas de connaissances. Mon père est mort. Je suis orphelin. Une seule chose que j'ai la bonne main de Dieu sur moi. Aide-moi à dire, je ne suis pas en retard. Ne te moque pas de moi, je ne suis pas en retard. Le retard ne se voit pas par qui est parti devant. Le retard se voit par qui est arrivé en dernier. Je vais répéter. Le retard ne se voit pas par qui est parti devant.
Le retard, c'est pas par qui est arrivé en dernier. Tu es parti avant, je suis arrivé en premier. Donc tu peux aller en avant, mais c'est moi le... Elle m'a dit encore ton chiffre que cela soit une déclaration de foi. Je ne suis pas en retard. Oh, aide-moi le dire. Ne moque pas de moi. Je ne suis pas en retard. Si tu jouis des choses, tu es juste en avant. Mais je ne suis pas en retard. En Israël, tu me trouveras. En matière de business, tu n'es pas en retard. Même si tous tes amis sont mariés, tu n'es pas en retard. Allô? Même si tous tes amis sont en Europe, tu n'es pas en retard. Et il faut jamais avoir honte de le dire. Je ne suis pas en retard. Le retard ne se voit pas par qui part en premier. Le retard se voit par qui arrive en dernier. Akabe est parti en premier, mais il est arrivé en dernier. Et Élie est parti en dernier, il est arrivé en premier. Elle m'a encore dit à demoiselle, je ne suis pas en retard. 4. La main de l'Éternel donne le bonheur et des résultats dans le travail. L'une des manifestations de la malédiction, c'est un travail sans salaire. Ou un travail avec un salaire minimum. Tu te bats pour avoir des résultats, mais tu as des choses qui ne ressemblent pas aux efforts. Et la main de Dieu est capable de te donner des résultats. Alléluia. Ésaïe 45, 1 à 3. Voici ce que dit le Seigneur à l'homme qui a reçu son onction, à Cyrus, que j'ai saisi par la main droite pour terrasser devant lui des nations, pour détacher la ceinture des rois, pour ouvrir devant lui les 2 battants et que les portes des villes ne soient plus fermées. Je marcherai moi-même devant toi, j'aplanirai les pentes, je briserai les battants de bronze et je casserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors enfouis, des richesses cachées. Ça veut dire que dans ta famille, il y a une richesse mais qui est cachée. Tes ancêtres peut-être ou tes parents ont cherché dans l'occultisme, n'ont pas trouvé. Mais Dieu est celui qui va te donner les trésors cachés. Vous savez, dans toute famille, Dieu a déjà prévu une richesse. Ici, ils doivent attendre tel montant, tel montant. Certaines familles, Satan enlève ça. Parce que les gens ont fait des pactes avec lui. D'autres familles, ils savent qu'ils doivent avoir l'argent. Ils ont même un peu d'argent, mais cet argent n'est rien pas ce que tu as prévu. Parce que la richesse de Dieu est cachée. Et c'est sa main qui donne des richesses cachées. Afin que tu saches que c'est moi, pas toi, le Seigneur Yahweh, qui t'appelle par ton nom. Et que je suis le Dieu d'Israël. La main de Dieu fera ce que tu travailles. Tu postures pour avoir 10. Et tu te rends compte que tu as 70. C'est ce qu'on appelle la faveur. Dieu va commencer à donner l'argent au-delà de ton travail. Dieu va donner des connexions au-delà de ton travail. Et cela est attaché à ta vie. 5. La main de l'Éternel élève. Dieu élève. Et sa main élève. Elle m'a dit à ton voisin, la main de Dieu élève. 1 Pierre 5, verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Afin qu'il fasse quoi? Qu'il vous élève au temps convenable. Lorsque la main de Dieu est sur ton business, il élève. Lorsque la main de Dieu est sur ton mariage, il élève. Si la main de Dieu est sur ta carrière, il élève. La seule chose que tu dois veiller, ce n'est pas de connaître les puissants de ce pays, mais d'abord de connaître celui qui contrôle tous les puissants. Les cœurs de roi sont dans ses mains comme un grand peuple. Il incline où il veut. Vous pouvez lire les 48 lois du pouvoir.
de savoir comment manipuler un chef. Loi numéro 1. Loi numéro 1. On ne surpasse jamais le maître. Dépassez jamais le maître. Il y a déjà tout lu. Il y a des gens qui connaissent ça. Chef du quartier, chef à commenter. Parce que le pouvoir vient de l'Éternel. Alléluia. Il y a des gens comme ça. Il sait qu'il est sorcier. Il sait que toi tu n'es pas sorcier. Mais il sait qu'il ne peut pas se passer de toi. Parce que tu as quelque chose qui te sauve. La bonne main de l'Éternel. Potiphar était un sorcier. Mais Joseph n'a pas d'émission. C'est de la folie de dire j'ai démissionné parce que mon chef est sorcier. Qu'est-ce que Daniel va dire? Il a voulu mener les occultistes. Dieu te pardonne. 5. La main de Dieu protège. C'est que la main de Dieu élève et protège. Si ce n'est pas Dieu qui t'a élevé, tu vas chercher ce qui va sur l'eau, main pour protéger. Il faut chef, il faut pas couler la vie pour protéger. Si Dieu m'a amené sur cette chaise, tu es qui pour m'enlever? Si Dieu m'a élevé, même si Satan appelle sa belle-mère, il peut pas me faire de ça. Je parle à quelqu'un. Combien de gens ont attaqué? Nazir, c'est un orgueil. Akenanate, homme de Dieu. Yazara Kwenaye. Na Kwenama. Parce que c'est lui qui m'a appelé, m'a dit ça. Je ne veux pas te voir dans les associations. Reste dans ton coin. Et c'est lui qui m'a mis là-bas. Oui, il y a un prophète même qui m'a dit. J'ai vu une réunion où des jeunes s'assemblaient pour te faire descendre à Kinshasa. Et c'est lui qui m'a fait monter là. Il n'y avait pas d'échelle. Il ne peut pas arriver là où je suis. Alors, pour atteindre, il faut savoir je suis monté par où. Oh, on va lui mettre les bateaux dans les rouges. Il n'y a pas de rouges, il y a une fusée. Moi, je n'ai pas d'avion. Il faut qu'il y ait un avion. Oh, notre la main de Dieu protège. Esdras 12, le verset 31. Nous partîmes de l'Ahava pour nous rendre à Jérusalem. Le 12e jour du premier mois. La main de notre Dieu fut sur nous et nous préserva. J'aime ça. Et nous préserva des attaques de l'ennemi et des embuscades pendant la route. On ne m'a pas protégé du poison parce que je suis vigilant. Non, l'Éternel m'a préservé des attaques de l'ennemi et des embuscades pendant la route. On a préparé que je fasse un accident. L'Éternel m'a préservé. Oh, on préparera que tu meurs, mais l'Éternel te préservera. Dieu te préserve. Oh, Dieu, aide-moi à dire à ton voisin, Dieu te préservera. Dis-le encore, Dieu te préservera. Et 7, la main de Dieu, ça c'est l'une des grandes qualités, un des grands bénéfices de la main de Dieu sur la vie d'un homme. C'est que la main de Dieu donne accès aux révélations. Et votre vie dépend des révélations que vous recevez. Si vous n'avez pas accès au monde des révélations, vous n'avez pas d'avenir. Alléluia. Attention au prier au lot à la tête. Balate au voile. Au lot que l'auté. Basta qu'on le répète. Tobenga ba prophète. Attention, il y a la quitte, il y a la prophète. À mon c'était au vision. Yo no modéré, yo no yembi. On sait service de fond à Saroli dans. N'a pas mes logos. Yo ça a mon noté. Oh, que cela ne soit pas ta part au nom de Jésus. Alléluia. D'autres monde et l'autre yo attend au prier. Même si tu pries comment. Il y a ma casse dans l'autre logo, tout le monde koufi. Na koufi. Bon, na sabe le mot parce que na koufi. L'esprit m'enleva et m'emporta. Ézéchiel 3, verset 14.
J'allais irriter et fuir. Et la main de l'Éternel agissait sur moi. Avec quoi? Avec puissance, la main de Dieu. Lorsque la main de Dieu est sur vous, vous avez accès au monde de révélation. Ézéchiel 3, le verset 22. Là encore, la main de l'Éternel fut sur moi. Et il me dit, lève-toi, va dans la vallée et là je te parlerai. La main de l'Éternel fut sur moi et il me dit, lorsque la main de Dieu est sur vous, vous entendrez sa voix. Il y a des temps où vous ne devez pas aller en retraite, Seigneur. Que ta main soit sur moi, Seigneur. Quand la main est sur toi, tu vas l'écouter. Alléluia. D'abord, on a fait un matin au Sambela depuis combien de temps on a fait. On est capable de faire on est expert. Alors rapidement, comment engager la main de Dieu pour un succès éclatant dans ce qu'on fait? Que faire pour engager la main de Dieu? Si vous voulez monter dans la vie, que faire? La première chose, il faut que Dieu soit ton Dieu. Donc, il faut bon la mutema. Si tu n'es pas né de nouveau, la main de Dieu ne peut pas t'élever. Tout musicien païen que vous voyez n'a pas été élevé par Dieu. Il y a une autre force qui l'a élevé, pas Dieu. Alléluia. Ésaïe 41, le verset 10. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne prends pas de regard inquiet car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Je te soutiens de ma droite triomphante. Pourquoi? Car je suis ton Dieu. S'il n'est pas ton Dieu, il ne peut pas te soutenir. Et dans le Nouveau Testament, Dieu n'est pas ton Dieu parce que tu es né dans une famille chrétienne. Dieu n'est pas ton Dieu parce que ta maman prie pour toi. Dieu n'est pas ton Dieu parce que tu travailles dans le bureau du pasteur. Dieu est ton Dieu parce que tu es né de nouveau. Tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Je l'ai écrit dans le nom. Dieu ne soutient par sa main que ceux pour qui il est Dieu. S'il n'est pas ton Dieu, il ne te soutiendra pas. C'est pourquoi vous allez voir des gens qui ne sont même pas de Dieu, qui se battent à donner la dîme pour que Dieu entre dans leurs problèmes. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Vous devez d'abord lui appartenir. Deuxième clé pour engager la main de Dieu dans votre vie, c'est de servir Dieu. Elle m'a dit à ton frère, servir Dieu. Quand vous trouvez quelque chose à faire dans son temps, Dieu vous fera du bien. Dieu vous élèvera en son temps. Servir Dieu dans son temps te met sur la liste de ceux que la main de Dieu protégera et propulsera. Alléluia. La main de Dieu ne s'engage que dans les affaires de ceux dont les mains sont engagées dans ces affaires. Tu ne peux pas être un homme, ça fait des années, une femme, tu fais rien et puis tu attends que Dieu fasse quelque chose. Non, rien ne va se passer. Ésaïe 41, le verset 9 à 10. Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, tu es mon serviteur, tu me sers, je te choisis et ne te rejette pas. Ne crains car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante, car tu es mon serviteur d'abord. Alléluia. Servir Dieu est une clé qui te permet de bénéficier de la main de Dieu. Vous allez voir la majorité des multimillionnaires chrétiens au Nigeria sont des personnes engagées dans l'église qui ne cherchent même pas de poste. La femme du gouverneur de Lagos, vous imaginez Lagos? Vous imaginez l'argent de la femme? Elle part à l'église avec des policiers. Mais elle est ouvrière à la chapelle des vainqueurs dans le département de lavement de toilettes. Donc tu peux entrer dans les toilettes au manquer respect. Jusqu'à ce que tu sors, tu vois la voiture et les gardes. Quand elle dit, moi j'ai fait ma formation à la chapelle. On dit, elle demande même au policier,
Alléluia. Et des gens comme ça, même leurs descendants sont sécurisés par Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas être un chrétien. Dépôt maintenant, tu ne sers jamais Dieu. Et puis tu es le Seigneur, Seigneur, mon anga. Merci. 3. S'humilier sous sa main. L'orgueil est trop pesant pour la main de Dieu. La main de Dieu ne peut pas. Dieu n'élève que ses élèves. Dieu n'élève que les humbles. Alléluia. Et vous savez, dans la marche de l'orgueil, Dieu te testera avant de te donner tout ce qu'il faut. Il y a des gens, le niveau où vous êtes, vous ne dépasserez plus jamais. Mato Kita. Tu peux faire tout ce que je dis si tu sers Dieu 1000 fois. Rien ne va se passer parce que Dieu sait que tu es orgueilleux. Alléluia. Et il sait que si tu te donnes l'argent, tu vas punir la marâtre qui t'avait maltraité là. Et Dieu est comme ça. Remarquez, Dieu a élevé Joseph. Il n'est jamais allé chercher Potiphar. Mais yo aussi maran trouvé au paquet mon famille na bim. Et bon klaxon. Et après ta mouké, mouto ko ta te me klaxon. Pepe ba bima. Allô? Que Dieu nous aide. Et tu cherches à dire non, mon ex là qui m'avait minimisé. Amona Kenzama Pambolina. Au sommet de Padre, on a vu le cahier opinion, on a moi ce chef na yo. Ba bengano msa. Allô? L'orgueil est trop pesant pour Dieu. L'orgueil est comment? Pesant pour la main de Dieu. Humiliez-vous, humiliez-vous. Sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. C'est lui qui s'humilie, refuse l'humiliation. C'est lui qui refuse l'humilité, se qualifie pour l'humiliation. Alléluia. Il y a des gens comme ça. Attention, il faut voir comment ils sont bien. Je connais quelqu'un comme ça, j'étais avec Pomba. Je sais qu'il y a des gens qui peuvent me suivre, je ne veux pas le dire. Il y a attention, ok, mangue ça, il faut voir qu'ils sont bien. On bien, bien. Regarde mon chat, ça bien, bien. Bien, bien. Tu sais qu'il est bien. Et moi, tu lui dis, on est bien. Alors, tu ne peux pas rester apprécier au cas. Ça peut te demander à ma belle aussi. Mais tellement que toi tu n'aimes pas ça, il faut que ça bien, bien. C'est une maladie. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. L'humilité est importante. L'orgueilleux ne peut pas atteindre l'aide de Dieu. Ne peut pas attirer l'aide de Dieu parce qu'il croit qu'il est assez fort pour se sauver lui-même. Il croit que l'argent qu'il a c'est lui-même, il donne pas la dîme. Il croit que tout ce qu'il a comme opportunité est coquillé. Il ne donne jamais de monde aux pauvres. Il croit qu'il est assez fort pour soutenir sa vie. Il ne prie jamais. Déjà le fait de ne pas prier, c'est la preuve que tu es orgueilleux. Tu montres que tu n'as pas besoin de Dieu pour vivre. Alléluia. Elle m'a dit à ton voisin, sois humble dans la vie. Parce que le cercueil pèse. Cercueil à kilo. Malgré mon nez, malgré ma casse, on me tombe là, on me côté. Par au kundo kaka. Allô? Et puis malgré ma fille, on mouton sur l'eau et éviter. Allô? Sois humble. Sois humble. Elle m'a dit à ton voisin, sois humble. La vie a des surprises bizarres. Alléluia. J'ai horreur de
de minimiser les gens. Même si la personne travaille pour moi. Ma femme le sait, même la bonne. Toutes les bonnes, maman telle, bonne nanda. J'ai horreur de ça. Parce que la vie a des surprises bizarres. Tu peux réfléchir. Imaginez les amis de Fachi. Ils pouvaient réfléchir. Pas qu'il allait devenir président. Les amis de Raïs. Le bébé bon va venir à Fayou, on l'a évité. Alors, là, c'est ceux qui sont devenus présidents. Okay. Bon, moi, je n'ai pas de camp. Bien que je ne suis pas un village au milieu du. Moi, je ne suis pas église au milieu du village. Je suis du côté du peuple congolais. L'église de Bawa, on est dans la quatrième village. Dans la quatrième village, si tu aimes l'homosexualité, je ne suis pas de ton côté. Oh, tu es là, non, les gens doivent être libres. Ils doivent se marier. Dieu ne t'a même pas posé la question. Moi, c'est a imposé. Dieu est un dictateur. Ça ne veut pas dire qu'il faut tous en sous dictature, mais il y a des choses qu'il ne faut pas permettre. Alléluia. Rapidement. 4. Chercher Dieu par le jeûne et la prière. J'aime souvent dire aux entrepreneurs, le premier capital, ce n'est pas l'argent, c'est la prière. Pose la question du Seigneur, je veux faire ce business. Qu'est-ce que tu en penses? On ne cherche pas Dieu chez un prophète. On ne consulte pas Dieu chez un prophète. C'est un mensonge de l'Ancien Testament. C'est faux. On consulte Dieu en prière. Et Dieu lui-même décide comment te parler. Soit par le prophète, soit par le songe, soit par un message. Un frère est allé voir un prophète disant, prophète, le prophète répond, Esaïe était. 3 mois après, le prophète a doté. Thomas Léli. Allô? Parce que le prophète a dit la vision. Et nous considérons Seigneur n'est pas naïf. Alors le Seigneur m'a envoyé. Esdras 8, 21, on ne va pas lire. On montre comment ils ont prié pour que leur voyage réussisse et Dieu leur a accordé le succès. Plusieurs n'engagent pas Dieu dans ce qu'ils font parce qu'ils ne prient jamais pour ce qu'ils font. La main de Dieu n'est jamais engagée. Il faut chercher la pensée, le conseil de Dieu pour ce qu'on veut faire, pour ce qu'on pense faire. Elle parle d'Osias. Il dit qu'il cherchait Dieu pendant les jours de Zacharie. Qui lui a appris à craindre Dieu. Et aussi longtemps que le roi a demandé conseil au Seigneur, Dieu lui a donné du succès. Aussi longtemps. Seigneur, n'a ça boy, ça là, succès. N'a ça boy, ça là. Le jour il ne demande pas, il n'a pas de succès. Alors, vaut mieux rester seul là où Dieu te dit, attends-moi. Tout le monde te laisse, tu restes là. À la fin, tu vas te rendre compte que tu as plus d'avance que tous les autres. Alléluia. Une de mes filles m'a dit aujourd'hui, papa, pour tout ce que moi je veux, hein, c'est là. Je suis de la volonté de Dieu. Ça me suffit. Peu importe ce que les gens peuvent dire. Que je sois sûr. Ça rassure la vie. Alors, ça rassure. Même si on m'attaque ici, je suis là où Dieu veut. Ça veut dire qu'on ne va pas me vaincre. Ça me rassure. Mais tu sois Kenda, comme Dieu a dit, Seigneur, Boni, tu es là qui t'ambo. Dieu ne suit pas, on ne dirige pas Dieu. C'est lui qui nous dirige, c'est lui le chef. Nous sommes ses esclaves. Et la Bible continue en nous parlant comment est-ce que Dieu l'aida. Dieu connaît le même Dieu l'aida contre les Philistins, contre les Arabes qui habitaient à Gurbaal et contre les Mammonites. Pourquoi? Parce qu'ils cherchaient le conseil de Dieu. Lorsque vous consultez Dieu, Dieu fera quoi? Il vous aidera. Si Dieu ne t'aide pas, c'est qu'il y a un problème. Et 5, la louange, l'adoration, la louange. Ça pousse Dieu. Comme déjà vous le savez, ce dimanche c'est notre culte. De quoi?
de tromper de loin. C'est African Sunday. Donc nous serons en africain. Pour ceux qui sont de la Mecque savent, nous avons le culte en relax et le culte en africain. Donc là, tu es le africain. Il y a des points qui sont dans le jean. Comment on va dans le jean? Alléluia. La louange comme style de vie. Les choses sont bonnes, je dis merci Seigneur, je te loue. Ça ne marche pas comme j'ai voulu, Seigneur merci. Seigneur, je t'adore. Je suis devant une maladie bizarre, Seigneur, je te loue. La louange comme un style de vie. Et le Seigneur t'accordera le succès. 2 Rois 3, 15. Maintenant, amène-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur l'Élysée. Lorsque vous habituez votre esprit à la louange et l'adoration, vous habituez votre vie à la main de Dieu. Alléluia. Je vais s'arrêter là, parce que j'ai parlé à quelqu'un aujourd'hui. Tiens-toi debout, tiens-toi debout. Il y a plusieurs personnes ici. Dieu veut changer votre vie. Tout ce qu'il vous demande, c'est de faire le pas de la nouvelle naissance. Si tu es là, tu n'as jamais rencontré Jésus. Dieu veut amener ta vie à une nouvelle dimension. Dieu veut te donner du succès. Dieu veut t'amener là où, dans les dimensions où tes parents ne sont jamais arrivés. Mais le premier pas, comme je l'ai enseigné, c'est naître de nouveau. Si tu es ici, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Tu n'as jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Peut-être que tu vas déjà à l'église, mais tu n'as jamais reçu Jésus. Aujourd'hui, le Seigneur te donne rendez-vous. Et le Seigneur veut entrer dans ta vie et veut te donner le succès. Si tu es là, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, tu peux soulever ta main droite. On va prier le Seigneur pour entrer dans ta vie, changer ta vie. N'aie pas honte de ton voisin, de ta voisine. Si tu es là, Dieu te donne rendez-vous aujourd'hui. Dieu veut changer l'histoire de ta famille. Si tu es là, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Tu es encore dans le monde. Tu es encore dans les bois de nuit, dans la masturbation. Le Seigneur veut changer l'histoire de ta vie. Et il veut te donner un succès éclatant. Si tu es là, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Soulève la main droite, on va prier avec toi. Rabba Chatele Moussateba. Lambragade Chaleba. Si tu es là, c'est toi que j'attends. Si nous tous, si nous sommes nés de nouveau, gloire à Dieu. J'ai besoin que tu fasses juste une seule prière. Seigneur, que ta bonne main soit sur ma vie. Je ne sais pas dans quel domaine tu veux voir la bonne main de Dieu. Dans ta carrière politique, musicale, dans ta carrière bancaire. Je ne sais pas dans quel domaine, dans tes entreprises. Dis à Dieu, Seigneur, je veux que ta bonne main soit sur moi, mes enfants, ma famille, ma femme, mon mari, mon fiancé, ma fiancée, mon père ou ma mère. Est-ce qu'il peut élever sa voix et prier le Seigneur? Le Seigneur, si quelqu'un peut dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ta bonne main dans ma vie, j'ai besoin de ta bonne main dans ma famille, j'ai besoin de ta bonne main dans mon travail. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, ta bonne main, ta bonne main, ta bonne main. Seigneur, nous avons besoin de ta bonne main dans nos vies. Nous avons besoin de ta bonne main, Seigneur, sur nos activités. Nous avons besoin de ta bonne main, Seigneur. Nous avons besoin de ta bonne main. Nous avons besoin de ta bonne main. Nous avons besoin de ta bonne main, Seigneur. J'ai besoin de ta bonne main dans ma vie. J'ai besoin de ta bonne main dans ma famille. J'ai besoin de ta bonne main dans tout ce que je fais. J'ai besoin de